À l'annonce, j'avais peur du projet, puis en voyant le film, j'ai eu peur, mais au sens figuré. Bonjour à tous, il va être question de The Invisible Man réalisé par Leigh Whannell. L'histoire ne supportant plus le comportement oppressant et violent de son mari, Cecilia Cass fuit le domicile pour se réfugier auprès de sa sœur Emily et de son ami d'enfance James. Quelques semaines plus tard, son mari Adrian se suicide laissant une part importante à Cecilia. Cependant, une série d'événements vont l'amener à penser qu'une présence invisible s'en prend à elle et à son entourage. Se demandant si c'est elle qui devient folle, elle va tout faire pour prouver son innocence et chercher pourquoi cette menace qu'elle ne peut pas voir lui veut du mal. Tout commence au milieu des années 2010. Les studios Universal se disent Disney a le Marvel Cinematic Universe, Warner le DC Extended Universe, voire Legendary Pictures a le Monster Universe, mais nous on n'a rien. Puis ils se rappellent que dans leur catalogue ils ont des personnages avec lesquels ils pourraient faire un univers étendu, les Universal Monsters. Déjà traités dans les années 30 avec Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou ou encore la créature du lac noir. Une franchise lucrative qui pourrait parler à la nouvelle génération mais aussi aux spectateurs plus âgés. Avec des stars comme Russell Crowe en Dr Jekyll, Johnny Depp en Homme Invisible, Javier Bardem en créature de Frankenstein, voire Angelina Jolie pour jouer sa fiancée. Le Dark Universe commence officiellement avec La Momie en 2017 avec Tom Cruise dans le rôle principal qui tue littéralement la franchise avant même d'avoir commencé. Assassiné par la critique et le public, à raison, c'est alors que Jason Blum débarque. Auréolé de succès horrifiques comme Get Out, Split, Sinister ou encore Ouija, il décide de relancer la machine mais comme à son habitude avec une absence de stars et à budget réduit. Il engage Leigh Whannell, réalisateur de l'inégal Insidious 3 mais qui vient de cartonner avec le très con mais le très fun Upgrade, pour s'occuper de l'homme invisible pour un résultat à la hauteur des espoirs placés en lui. Pour Leigh Whannell, The Invisible Man est vraiment le film de la maturité, par le fait qu'il arrive à tenir presque jusqu'au bout dans sa narration et surtout à avoir quelque chose à raconter sur la thématique de la violence conjugale. Car le moteur de l'histoire est plus que l'homme invisible en lui-même, centré sur le personnage superbement interprété par Elisabeth Moss. Moteur de malaise ambiant tout le long du film, si bien qu'à un moment je me suis posé la question s'il y avait vraiment un homme invisible ou si c'était elle qui devenait folle et qui avait des visions. L'homme invisible de sa première version en 1933 par James Whale en passant par celle de John Carpenter jusqu'à The Hollow Man de Paul Verhoeven, s'il n'est pas toujours présenté comme quelqu'un de mauvais au cinéma, reste malgré tout source de peur d'une chose qui peut t'attaquer ou te tuer à tout moment sans la voir. Ici, la possibilité d'être invisible n'est pas due à une expérience ratée ou à une explosion radioactive, mais par un costume ultra perfectionné, laissant de côté l'expérience intime du personnage. L'arme est un accessoire muni de plusieurs caméras permettant de garder Cecilia sous son emprise. L'homme invisible est une matérialisation de sa hantise, un écho de son traumatisme, en plus d'avoir certains dialogues à double sens comme quand on lui dit ne le laisse pas entrer en toi, donc dans ta tête pour ne pas devenir folle, mais aussi physiquement, notamment sur un élément scénaristique sorti de nulle part quand elle apprend qu'elle est enceinte de son ex-mari. Le réalisateur arrive à filmer du vide en maintenant une vraie angoisse pendant les 2 heures du film tout en arrivant à se démarquer de ses modèles et du roman imaginé par H.G. Wells. Car à part le fait qu'il y a un homme invisible, qu'il ait été scientifique et qui s'appelle également Griffin, niveau référence ça s'arrête là. Leigh Whannell s'approprie le mythe pour en livrer une version plus intimiste et personnelle, avec un type prenant plaisir à maltraiter sa femme pour la soumettre, une horreur viscérale mais aussi d'actualité avec le mouvement MeToo, tout en évitant de tomber dans le piège du message féministe. Elisabeth Moss, solide et remarquablement juste dans son jeu, joue une femme tentant de survivre au cauchemar que l'homme invisible lui fait subir, en se trouvant dans une spirale malsaine pour elle mais aussi son entourage. De vrais moments de suspense et de tension grâce à la mise en scène très dynamique et efficace du réalisateur, que ce soit sur le choix des cadres, les mouvements de caméra, mais aussi l'utilisation astucieuse de jumpscares mis au bon moment sans être abusive. Le film arrive vraiment à faire peur avec rien, tout en s'appropriant les codes déjà exploités dans les précédentes versions pour offrir un spectacle divertissant et inventif. L'homme invisible ne vient pas de l'inconnu, mais d'un mal alpha, intime et familier pour l'héroïne qui rend ses agissements crédibles et cohérents. Cependant, le dernier climax aurait pu être mieux exploité. Entre une scène sous la pluie trop longue et pas très bien filmée, sans oublier le combat final qui, bizarrement pour le réalisateur qui avait su très bien gérer le rythme et expédier trop rapidement dans la maison. Et que dire de la rencontre finale entre Cecilia et son ex-mari pas vraiment dispensable qui pousse la résolution dans des endroits trop attendus. Ça n'enlève rien au plaisir de regarder le film mais je trouve qu'à ce moment-là la qualité en prend un coup. Par des effets appuyés voire grossiers qui utilisent des artifices qui jusque-là le réalisateur avait su éviter. Pas de quoi y voir un ratage mais c'est toujours le même problème sur ce type de film. Tenir la distance sur sa narration sans perdre de vue ses enjeux. Bref, un bon film qui pourrait servir de bon point de départ pour le Dark Universe, puisque doivent suivre par
la suite un Army of Darkness réalisé par Paul Feig qui pourrait réunir plusieurs créatures, Invisible Woman qui servirait de suite à The Invisible Man, une version de Frankenstein produite par James Wan et un film lié à l'univers de Dracula dans les tuyaux. Donc le Dark Universe n'est pas mort, mais on nage quand même en terre inconnue pour l'instant. Quant à Leigh Whannell, il a été annoncé qu'il sera aux commandes du remake de l'un de mes films cultes, New York 1997. Un choix judicieux, mais vu mon attachement au film original, je reste quand même assez perplexe sur ce projet-là. En conclusion, fini les lunettes de soleil et les bandelettes pour l'homme invisible. Par une intelligence dans l'écriture et une mise en scène terriblement efficace dans une approche horrifique, le réalisateur traite le mythe créé par H.G. Wells par une modernité plus brutale et intime à défaut d'être spectaculaire. Le film est porté par son actrice principale pour traiter avec force et sincérité le thème de la relation toxique avec un vrai savoir-faire. Jouant sur la peur du noir, de la solitude et des décors vides, le réalisateur ne manque pas d'idées pour faire monter la tension par des scènes marquantes mais mesurées, accentuées par des sonorités fortes sans être redondantes, possédant une vraie générosité pour les amateurs du genre. The Invisible Man est une bonne surprise et si on laisse de côté son dernier tiers bancal et prévisible, l'œuvre reste suffisamment créative et flippante pour maintenir l'intérêt. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. In the house.